Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, c'est une mauvaise nouvelle. Hier, tard dans la nuit, je disais que Goma n'avait pas été pris, et c'était vrai. Aujourd'hui, je vous dis que Goma n'est pas pris, mais il y a encore des violents combats à Goma. C'est vrai qu'il y a une partie des militaires qui sont à l'aéroport qui ont commencé à céder, mais la guerre continue. Et il y a l'après-guerre. Parce que vous prenez Goma, il faut y rester à Goma. Que vous puissiez maintenant vous installer définitivement. Et ça n'arrivera pas. Avec ou sans Tshisekedi. Je pense que le problème aujourd'hui des Africains, je ne parle pas que des Congolais de la RDC, mais de tous les Africains. Il y a des gens qui pensent que cette guerre à Goma n'est pas la nôtre. Cette guerre, c'est la guerre de l'impérialiste. C'est notre guerre et nous devrons la mener. Tshisekedi n'est qu'une pièce dans cette chaîne, notamment du commandement. C'est pour ça, sa responsabilité, aujourd'hui, je pense que vous le savez déjà, Tshisekedi a été lâché par tous ces hommes politiques. Il n'y a aucun homme politique qui est sorti pour dire, bon, voici la situation, voici comment il faut faire. Parce que Kagame, comme je disais tantôt, je vous ai toujours dit que l'administration congolaise, la classe politique congolaise, elle est corrompue, elle est foutue, elle est pourrie. Tshisekedi aujourd'hui est seul. Et il y a beaucoup de Congolais, surtout des panafricanistes, qui se réjouissent parce que Goma est pris, parce que, enfin, Tshisekedi va s'agenouiller devant le M23. Non. Si je suis Tshisekedi, si j'ai un conseil à donner à Tshisekedi, la guerre, c'est un processus. Il y a des bons moments et il y a des mauvais moments. Il y a des moments de chute et il y a des moments de victoire. Ce qu'il a à faire aujourd'hui, c'est de se réorganiser, de ne pas se décourager. Monsieur le président Tshisekedi, si vous m'écoutez bien, vous n'avez aucune raison de vous décourager. Parce que toute l'Afrique est avec vous. Toute la jeunesse africaine est avec vous. Nous savons, les gens qui sont intelligents, les gens qui sont sérieux, savent que cette guerre, ce n'est pas la guerre entre le Congo et le Rwanda. Le Rwanda n'est que la main armée des Occidentaux. Vous avez vu vous-même hier, au Conseil de sécurité de l'ONU, que la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne ont bloqué toute sanction contre Paul Kagame. C'est pour vous dire, la Chine s'est abstenue. C'est la Russie qui vous a défendu. Monsieur Tshisekedi, tirez les leçons. C'est la Russie qui vous a défendu. Et c'est bien qu'ils arrivent que l'armée rwandaise rentre comme ça à Goma. Ça, c'est très bien. Maintenant, Kagame ne peut plus nier que c'est une affaire entre les Congolais. Kagame ne peut plus se cacher derrière qui que ce soit. Nous avons des frères qui étaient du mauvais côté, du M23, des Congolais, des vrais Congolais qui disent, mais nous n'avons plus le contrôle de la situation. Ce n'est pas nous qui sommes en train de combattre maintenant, ce sont eux-mêmes les Rwandais. On le sait. Et derrière les Rwandais, vous avez les Occidentaux. Je disais tantôt que le brouillage du GPS ne peut pas se faire sans la haute technologie que le Rwanda n'a pas. Des satellites de dernière génération, le Rwanda ne les a pas. Donc qui fait ce brouillage-là? Mais ce sont les Occidentaux. On te demande encore, M. Tshisekedi, il n'est pas trop tard. Ne vous couchez pas. Regardez avec Poutine. Allez en Russie. Envoyez votre ministre des Affaires étrangères, votre ministre de la Défense, ou qui que vous voulez. Ou bien vous-même, vous faites un déplacement directement en Russie, que le monde entier voit, que vous êtes parti, parce que ça sera un message fort, que vous n'avez pas peur d'eux, et que la guerre ne fait que commencer. Pendant 30 ans, nous avons subi cette humiliation de la part des Occidentaux, parce qu'ils pillent les matières premières à l'Est. Vous le savez très bien. Est-ce que ceux qui parlaient souvent, ceux qui ont l'habitude de parler de Trump, vous avez entendu Trump dire un mot? Il est président. Trump a bien relancé les sanctions contre Cuba. Trump a bien décidé de sortir de l'OMS.
Trump s'est attaqué au wokisme. Vous avez entendu Trump dire un mot sur la RDC? Vous qui croyez que Trump est venu pour vous. C'est maintenant le moment du bilan. C'est très bien que cette situation arrive à ce niveau-là. Parce que tout le monde est dévoilé. Les Congolais qui croyaient qu'ils avaient des amis, aujourd'hui, ils savent qu'ils sont seuls face à l'impérialisme occidental incarné par Paul Kagame. Les Congolais aujourd'hui savent qu'ils sont avec les panafricanistes que nous sommes. Nous nous battrons jusqu'au bout. Nous n'avons pas les moyens de faire la guerre, mais nous avons le magistère de la parole. Et nous n'allons pas lâcher. Nous n'allons pas lâcher un seul centimètre du territoire congolais à ces Rwandais occidentaux. Nous n'allons pas le faire. Donc, Monsieur le Président, il est temps que vous puissiez vous réorganiser. Il est temps que vous puissiez prendre des décisions rapides. Je dis bien rapides. Le Congo vous en voudra. L'Afrique vous en voudra. La jeunesse africaine vous en voudra si vous ne prenez pas la décision qui s'impose. Et nous n'avons pas une alternative, c'est de prendre les anti-impérialismes, c'est-à-dire les Russes, pour travailler avec nous, pour venir combattre à notre côté. Soit en armes, soit en technologie, soit en renseignement, en information. Monsieur le Président, à la guerre comme à la guerre, vous ne pouvez pas lâcher 100 millions d'habitants parce que les Occidentaux sont rentrés dans Goma. Non, vous n'avez pas le droit de le faire. Vous devrez vous battre. Et se battre, c'est quoi? C'est, comme dit la Bible, utiliser toutes vos armes. Et vous avez encore des armes. Vous avez des armes. Quitte à ce que vous promettez, vous signez un contrat avec les Russes pour que les Russes exploitent toutes les matières de l'Est. Où est le problème? C'est pour vous, vous allez manger ça? Vous allez mourir avec ça? Non. Signez un contrat avec les Russes. Bon, je vous donne ça, mais moi je veux que mon peuple qui habite ici puisse être en sécurité. Prenez tout, pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans. On s'en fout éperdument. Un cabri mort n'a pas peur du couteau. Monsieur le Président, tout est dans vos mains. Vous avez encore des cartes à jouer. Vous avez encore des jokers à jouer. Aujourd'hui, Kagame s'est ouvertement dévoilé. Tout le monde sait que Kagame est rentré. Aujourd'hui, vous avez exposé les opposants. Il n'y a aucun opposant congolais qui a parlé. Vous avez entendu Moïse Katumbi, vous avez entendu Fayulu, vous avez entendu le docteur Mukwege. Non. Aujourd'hui, les opposants se retirent et disent que c'est l'affaire de Tshisekedi. Ce n'est pas l'affaire de Tshisekedi. Ce n'est même pas l'affaire du Congo, RDC. C'est l'affaire de l'Afrique. Parce que c'est la guerre de l'impérialisme contre l'Afrique qui est en train de continuer. C'est une de ces formes de guerre. C'est la même guerre qu'ils ont menée avec les pays de l'AES et qui sont en train de continuer avec les pays de l'AES. Et ces pays ont pu s'en sortir, avoir un peu de souffle, prendre le contrôle de la situation. Comment? Mais parce qu'ils sont allés voir les gens qu'il fallait voir, les Russes. Quand la guerre a commencé, quand il y a eu le coup d'État, le 26 juillet 2023, si j'ai bonne mémoire, au Niger, 22 ou 23, il y avait le sommet Afrique-Russie. Souvenez-vous de ça. Le président Traoré a bien dit directement, il a parlé directement à Poutine. Il dit, vous êtes derrière cette affaire. On vous accuse, on nous accuse et on vous accuse. Nous devrons aider le Niger. C'est tout. Et voilà là où le Niger en est. Le Niger est en train d'avancer. Prenez toutes vos armes. Monsieur le Président, il n'est pas trop tard. Monsieur le Président, il n'y a rien à faire. Prenez toutes vos armes. Ne baissez pas, ne soyez pas découragés. Parce que les millions de Congolais, les millions d'Africains, les panafricanistes sont tous, les vrais panafricanistes sont avec vous. Vous n'obtiendrez rien des Occidentaux, du bloc occidental, parce que ce sont eux qui sont derrière.
Touadéra l'a expérimenté. Le Mali l'a expérimenté. Le Burkina Faso l'a expérimenté. Le Niger l'a expérimenté. Quand ils sont allés de l'autre côté, ils ont vu commencer à voir la lumière. Qu'est-ce que vous attendez, Monsieur le Président? Qu'est-ce que vous attendez? Ne vous préoccupez pas de leur entrée à Goma. Nos militaires, nos Ouazalendo ne le laisseront jamais en paix. Ils vont occuper Goma, mais ils ne seront jamais en paix. Je répète, ils ne seront jamais en paix. Et pendant ce temps, vous devrez maintenant prendre les décisions nécessaires. C'est ce que nous attendons de vous. Lorsque vous allez déclarer, vous allez vous engager sérieusement avec les Russes, vous allez voir, même à Kinshasa, les gens vont faire la fête. Les gens n'attendent que ça. Pourquoi vous faites l'économie des moyens que vous avez? Pourquoi vous faites l'économie des moyens que vous avez? Vladimir Poutine ne va jamais vous rejeter parce que vous avez pris du temps. Ce n'est pas possible. Connaissant ce monsieur, il ne le fera jamais au grand jamais. Donc, Monsieur le Président, la balle est de votre côté. Nous sommes avec vous, nous vous soutenons. Nous soutenons, en fait, la RDC. Nous soutenons nos frères et sœurs qui sont au combat, qui sont sur le front. Certains sont même découragés, mais nous sommes avec vous. L'arme que nous avons, c'est ce que nous sommes en train d'utiliser en ce net moment et nous continuerons de l'utiliser, même si nous sommes dans leur pays. Les gars, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui sont en train de déstabiliser la RDC, qu'ils soient rwandais, congolais, africains, noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.